Bonjour à tous, vous êtes bien sur Cannes les Reims TV, le canal 30 que vous pouvez retrouver sur Orange, Bouygues, SFR et Free dans Portrait People. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir notre Miss Côte d'Azur qui est avec nous et on est très content de l'avoir parce que bientôt il y a une élection qui se prépare. C'est Lilou Emmeline Artuso, que je ne me trompe pas, qui est Miss Côte d'Azur. Bonjour. Exactement, bonjour. Comment ça va ? Ça va et vous ? Bah oui, ça va très très bien. Alors Miss Côte d'Azur, l'élection qui a eu lieu, il me semble, c'était cet été. Juillet, 28 juillet, c'était aux arènes de Fréjus. Voilà, exactement. Alors, mais avant tout ça, il y a quand même une histoire, c'est que vous avez 22 ans. Vous êtes originaire, pas très loin en tout cas de chez nous, Cagnes-sur-Mer, Antibes. Enfin voilà, c'est des zones que vous connaissez depuis l'enfance. Vous êtes depuis toute petite attirée par la mode, il me semble. Exactement. Ouais. J'ai toujours souhaité travailler dans le milieu de la mode, au milieu cosmétique. Je ne sais pas trop encore vers quel secteur je souhaite me tourner, mais c'est vrai que ça a toujours été une passion depuis toute jeune. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré depuis toute petite dans la mode ? Qu'est-ce qui a fait que du coup… C'est surtout l'aspect, je dirais, création, imagination et partir de rien pour arriver à quelque chose d'assez incroyable. C'est surtout le processus qui m'a directement attirée. Alors, ce qui fait justement votre attirance par ça, c'est aussi que finalement vous grandissez, puis finalement vous vous intéressez marketing digital, il me semble. Exactement. Ça aussi, je suis bien renseigné, ça va ? Très bien. Très bien, oui, je fais un master en marketing digital, effectivement. Alors il y a la mode, il y a tout ça, puis il y a le mannequinat. Oui. Vous faites du mannequinat. Ça fait quelques années que je fais du mannequinat. C'est une activité qui m'a énormément aidée à travailler sur mon côté réservé. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu et je me suis dit pourquoi pas. Du coup, je me suis lancée. Et ça a été un tremplin pour mieux me connaître et pour juste atténuer aussi cette timidité qui était bien présente depuis toute jeune. Alors la timidité, vous êtes en train de la braver, parce que finalement il y a une élection quand même, Miss Côte d'Azur, puis on va partir du côté justement de l'élection nationale. Il y a un trac, j'imagine, il y a quelque chose que vous êtes en train de vous préparer aussi à tout ça ? Il y a toujours un peu de trac, il y a toujours un peu de stress, mais c'est du bon stress. C'est pas un stress qui paralyse et je pense que c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de réaction. Et non, j'ai vraiment hâte, c'est un vrai challenge. Alors c'est un challenge. Finalement, c'est quoi votre démarche à travers tout ça ? C'est vaincre encore plus la timidité, c'est vous dépasser ? Exactement, et montrer aussi que même si on est réservé, même si on a peut-être peur de faire le premier pas, on reste tout de même des jeunes femmes déterminées et on a vraiment envie de réussir, de s'épanouir. Le but, c'est vraiment de s'épanouir aussi. Alors justement, je voulais savoir, et je pense que tout le monde se pose la question, pour faire un concours quand même de beauté, il y a aussi tout ce qu'on montre derrière, le travail aussi que vous avez accompli, c'est-à-dire les études, d'où vous venez, etc. Pour faire ce chemin-là, la famille a réagi comment ? Comment ils vivent ça ? Parce que quand vous leur dites je vais m'inscrire à un concours comme Miss Côte d'Azur, déjà, comment vous êtes inscrit à ce concours ? Alors, déjà, mes parents m'ont toujours encouragée à faire ce concours. Famille soudée ? Famille très soudée, on est très ouvert d'esprit, on parle énormément. Et ils m'ont toujours poussée à tenter cette aventure. Et un jour, je suis allée sur Instagram et j'ai rempli la petite brochure de candidature et je me suis dit pourquoi pas. Je suis allée voir ma mère, je lui ai dit cette fois c'est moi, je vais le faire et on verra bien ce que ça donne. Mais j'ai toujours, quand j'entreprends dans quelque chose et tout, je suis toujours en train de le faire à fond. Quand j'ai voulu me lancer dans cette aventure, c'était pour tout donner et aller le plus loin possible et faire au mieux. Alors, il me semble que vous aimez bien le sport. Ouais. Facile, voilà. Je me suis renseigné, j'ai bossé, j'ai dit allez, aujourd'hui je reçois quand même quelqu'un qui on espère en tout cas, deviendra notre future Miss France. Vous faites du sport, qu'est-ce que vous aimez faire ? Alors, c'est vrai, on est sur la Côte d'Azur, on a l'habitude d'avoir la mer, d'avoir la montagne, centre-ville évidemment, mais qu'est-ce que vous aimez comme sport ? Qu'est-ce que vous pratiquez ? Qu'est-ce que vous C'est vrai que faites ? sur la Côte d'Azur, on a pas mal de choses à faire. C'est facile finalement. Effectivement. J'ai toujours été attirée par le milieu nautique. D'accord. Depuis toute jeune. J'ai fait sport-études voile, donc catamaran. Ah oui, quand même. Et, vous l'avez fait où ça ? À Antibes. À Antibes. À Antibes. Et c'était un sport qui au départ ne m'attirait pas forcément. Et je me suis dit pourquoi pas. Et au final, j'ai poursuivi sport-études, j'ai fait des compétitions. Et à côté de ça, je fais aussi de la plongée sous-marine.
quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est pareil, hein. Notre Miss, en tout cas, a fait beaucoup de choses. Je ne sais pas dans les autres régions et départements, mais en tout cas, oui, c'est bien. Non, mais c'est une passion que j'ai. Mon père, il est fan du milieu nautique, de l'océan. Du coup, c'est une passion que j'ai, qu'on partage depuis très longtemps maintenant. Et j'aime bien toucher un peu à tout. Je fais du basket aussi. J'aime bien découvrir de nouvelles choses. Alors, on sait que vous allez partir bientôt pour un mois entre Miss, et puis vous allez toutes les rencontrer. Vous appréhendez un petit peu ça aussi, la rencontre. Est-ce que vous êtes déjà en contact avec certaines qui ont été déjà élues dans Alors, certains... je suis en contact, oui, avec certaines. Tout d'abord, Miss Provence, que je vois très régulièrement. Ouais. Et j'ai eu la chance de rencontrer Miss Roussillon et Miss Languedoc lors d'un petit week-end de création de contenu. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et j'ai plus hâte que de l'appréhension. C'est vraiment... on va vivre toutes ensemble une expérience juste extraordinaire. Donc, ça peut que bien se passer, tout simplement. Alors, il va se passer quelque chose, c'est-à-dire le 14 décembre, un rendez-vous à ne pas manquer, ça sera sur TF1, présenté par Jean-Pierre Foucault. Pourquoi je parle de Jean-Pierre Foucault? Parce que Jean-Pierre Foucault, en plus, c'est quelqu'un qui est à base, il est de Marseille, parce qu'il aime bien justement parler avec l'accent, mais en même temps, c'est quelqu'un qui aussi pose des questions. Et est-ce que vous redoutez le passage des questions? Là, quand vous devez vous présenter devant la France entière, devant ces instants-là, vous y préparez, j'imagine, psychologiquement. Puis vous allez vous y préparer, je crois, il me semble, pendant les 1 mois que vous allez passer. Il y a toute une préparation, c'est sûr, mais après, il y a toujours une petite appréhension, c'est normal, on va parler devant des millions de personnes, donc c'est pas quelque chose qui s'improvise non plus. Mais ça se prépare, ça se travaille, ça se répète, donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Alors qu'est-ce qu'on peut redouter quand on fait cette élection-là sur le plateau? Qu'est-ce qu'on peut redouter? Voilà, quelles sont les appréhensions qu'on peut avoir? C'est vaste un peu. Ouais. Parce qu'on a eu beaucoup de Miss, effectivement, qu'on a vu, parce qu'il y a des changements rapides de robe. Il y a combien de tenues à peu près? Je ne sais pas exactement, mais il y en a pas mal, c'est vrai. Ouais. C'est assez speed dans les backstage, mais la chose que je pourrais redouter, je dirais peut-être être malade le jour de l'élection. Ouais. C'est sûr que ça rajouterait un petit stress supplémentaire et avoir 42 fièvres sur le plateau, c'est pas génial, je pense. Alors je me posais la question également, généralement on défend des causes, est-ce qu'il y a des causes qui sont défendues? Est-ce que vous aimez défendre aussi certaines causes et ce serait laquelle? Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le milieu nautique, l'océan, c'est quelque chose qui me parle. Donc c'est vrai que j'aimerais énormément me rapprocher d'une association comme Mer Terre par exemple, qui est à l'initiative de Zéro Déchet. Donc c'est vraiment plus axé vers le milieu nautique, environnement, océan, plus ce type de cause-là. Alors finalement, la finalité, ça s'approche quand même très rapidement. Et puis ce qui va se passer, c'est un rendez-vous qu'il va falloir surtout ne pas manquer. Ce sera le 14 décembre, ça sera à 21h10. Et ça se passera justement du côté de Poitiers, parce que c'est au Futuroscope. Exactement, voilà. Bien renseigné. Ouais, non, mais on a fait en sorte de quand même bien bosser. Vous êtes prête, ça va? Prête. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, on suivra et on vous suivra avec grand plaisir. Merci. Donc, Lilou Emmeline Artuso à retenir, c'est notre Miss Côte d'Azur qui a partagé ce portrait people avec nous. Vous pouvez retrouver en tout cas cette interview directement sur notre site lesreinstvradio.fr. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un prochain portrait people à ne pas manquer. Mais pour l'heure, merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé cet instant avec nous pour Cannes les Reims TV. À bientôt. À bientôt.